Si, il faut dire que le dialogue politique depuis l'avènement Ouattara n'a jamais regroupé autour de la table, en réalité, tous les acteurs de la scène politique. Voilà. Vous parlez de M. Pascal Affi N'Guessan, il n'est pas, à ce que je sache, le seul opposant aujourd'hui au régime Ouattara. Donc s'il y a un dialogue politique dans lequel certains opposants ne se retrouvent pas, ce dialogue-là ne regroupe pas tout le monde, il n'est pas inclusif. Le dialogue national préélectoral que nous demandons aujourd'hui, c'est celui-là qui va regrouper et les acteurs politiques et la société civile. Tout le monde, les religieux, les syndicats, les ONG, tout le monde pour voir si nous devons privilégier les élections dans cette forme-là ou bien nous devons faire quelque chose pour éviter une crise dans notre pays. L'essentiel n'est pas d'aller aux élections. On l'a vu en 2010. En 2010, pendant que les différents accords n'étaient pas encore respectés et que certains Ivoiriens qui étaient encore en armes n'avaient pas déposé les armes et qu'une partie de la Côte d'Ivoire était encore aux mains de ceux qu'on appelait les rebelles, les élections ont eu lieu et on a vu les résultats. Aujourd'hui, quand on dit il y a des crises communautaires, ceux qui y vont, pas des Kalash. Kalash, c'est une arme de guerre. Mais si les populations ont ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on parle de fête d'indépendance, on voit une horde de Dozo habillés en tenue bleue, qui est écrit dessus Dozo qui défile dans notre pays avec des armes à feu. Mais ces Dozo-là, leur présence profite à qui? On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Certains opposants disent avec confirmation qu'il y a, qu'il aurait des orpailleurs clandestins armés dans des villes stationnées. Mais ils font quoi? Ils sont armés, ils sont dans des villes. Ils font quoi? C'est pour prêter main forte à notre armée pour sécuriser notre élection ou bien c'est pourquoi? Et qui les a fait venir? Certaines personnes, bien certains Ivoiriens qui font vérité de candidature, depuis leur position, disent qu'il y a fraude sur la nationalité et que celui qui est au pouvoir s'apprêterait à enrôler plus d'1 million de personnes. C'est une dénonciation. On parle aussi de beaucoup de choses. Et nous les Ivoiriens, nous les citoyens lambda, nous constatons effectivement qu'il y a beaucoup de fraude sur la nationalité. Il y a trop de choses qui se font. Alors, nous devons nous apprêter à faire un dialogue. Nous devons nous asseoir pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on ne voudrait pas que Ouattara organise les élections pour nous. Les élections pour nous, c'est-à-dire, allez, 28 octobre est arrivé, allez-y voter, le reste je m'en charge. Le gagnant, je vais décider. Non. Nous voulons les élections faites par les citoyens. Car c'est nous qui sommes détenteurs exclusifs du pouvoir. C'est nous qui donnons le pouvoir. Le président de la CEI est devenu le communicateur du régime. Il répond à tout. Il est le seul président que nous avons connu qui, depuis qu'il est là, chaque jour, il répond à quelqu'un. Chaque jour, il répond à un homme politique. Soro parle en France, lui, il répond ici. Un tel ici, lui, il répond. Donc, il n'arrive pas à se contenir. Il exprime déjà son militantisme. Vous voyez, M. Ouattara, dans sa tournée, dit, bon, désormais, je vais décider, la caution, ça sera 100 millions. Ce n'est pas un individu qui décide. Le code électoral, c'est tout le monde qui décide. La constitution, c'est tout le monde. Mais notre élection, il fait comme si le président d'une association où lui, il décide. Même une association est à l'Assemblée générale. Et comme nos gouvernants, quand on leur parle et qu'on s'assoit, ils ne font rien, nous allons appeler en janvier. Vous saurez la date bientôt. En janvier, tous les Ivoiriens vêtus de blanc dans les rues pour dire nous voulons un dialogue pour éviter la crise politique, la crise post-électorale à notre pays. Mieux vaut parler maintenant que de parler aux funérailles des Ivoiriens.